que prévoient de faire les élites avec le XRP? Le XRP va-t-il exploser malgré le procès qui l'oppose à la SEC? Quelles sont les mises à jour sur le procès XRP vs SEC? Assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin pour le découvrir. Pour commencer, Brad Garlinghouse a donné son avis sur la SEC dans une interview avec Bloomberg. Pour être honnête, nous pouvons tous voir que la SEC traîne les pieds dans cette affaire. Si la SEC a déposé l'affaire, nous pensons que c'est elle qui devrait se précipiter pour la mener à bien. Cependant, dans ce scénario, ce sont eux qui font traîner l'affaire en justice. Pourquoi cela? Nous nous le demandons. Et qu'est-ce qui distingue cette affaire des autres? Brad donne une interview dans laquelle il évoque la possibilité très réelle que Ripple perde cette affaire judiciaire et ce qu'il adviendra de la société de crypto-monnaies. L'intervieweur de Bloomberg déclare dans l'interview qu'il pense que Ripple va très probablement perdre le procès. Brad poursuit en disant que l'idée que le XRP est un jeton de sécurité que les gens utilisent actuellement est tout simplement incorrecte. Nous devons garder à l'esprit que Ripple agit déjà comme s'il avait perdu. Oui, vous avez raison. Il n'y a aucune liquidité aux États-Unis, et la plupart des bourses basées aux États-Unis ont complètement cessé de négocier le XRP. Malgré cela, selon Brad, Ripple a connu une année record l'année dernière. Les principaux groupes de produits de l'entreprise continuent de croître à un rythme rapide. Même le premier trimestre de cette année a été un succès pour Ripple. Vous voyez où nous voulons en venir? Malheureusement, toute cette expansion vient de l'extérieur des États-Unis. Ripple continue d'attirer de plus en plus de personnes en dehors des États-Unis, plus important encore, les entreprises non américaines représentent 99% de la clientèle de Ripple. Lorsqu'il s'agit d'investir dans Ripple, c'est une information importante à garder à l'esprit. Nous avons maintenant un grand nombre de nouveaux investisseurs XRP qui sont extrêmement mécontents de la situation actuelle du marché. Il est vrai que la SEC a une façon de toucher les nerfs des gens, surtout dans cette affaire. Ils ont fait traîner cette affaire judiciaire aussi longtemps qu'ils le pouvaient sans fournir aucune preuve. L'organisme de réglementation a un certain nombre de justifications pour ses actions, mais aucune d'entre elles n'explique adéquatement ses véritables intentions. Dans de tels cas, la SEC est connue pour faire profil bas et faire avancer l'affaire aussi vite que possible. Cependant, cette affaire judiciaire particulière prend plus de temps qu'elle ne devrait, et c'est à cause de la SEC. Regardons les choses en face, le pire scénario pour le XRP est déjà en train de se dérouler, et la pièce prospère au milieu de tout cela. En effet, nous ne pensons pas que le XRP descendra un jour en dessous de 40 cents. Le prix le plus bas possible du XRP se situe autour de 40 cents, après quoi il devrait monter en flèche. Nous sommes maintenant très proches d'atteindre cet objectif. Et ce que cela signifie en pratique, c'est que c'est maintenant le meilleur moment pour investir dans le XRP. C'est le moment idéal pour utiliser le XRP pour enfin prendre sa retraite avec les membres de sa famille. Une perte en XRP a déjà été prise en compte, selon Brad. Cela signifie que c'est probablement le pire moment pour le XRP depuis le début de sa tendance haussière. Cela prouve également que la seule voie et la seule action pour XRP à partir de maintenant est haussière. C'est le plus bas qu'il puisse atteindre. C'est le point de pivot idéal pour la prochaine crypto-monnaie, XRP, en ce moment. Il convient de noter que l'activité de Ripple est basée à 95% en dehors des États-Unis. La question n'est plus de savoir si Ripple va triompher. De même, la question est de savoir si les États-Unis participeront à la course. En outre, Brad aurait déclaré que la SEC et le gouvernement américain sont les seuls organismes qui pensent que XRP est une valeur mobilière, ce qui est absurde. Nous avons déjà vu les conséquences dévastatrices s'ils perdent. Nous sommes à l'avant-garde de la révolution altcoin qui se profile à l'horizon. Les marchés crypto et fiat sont une fois de plus en proie à la panique. Mais c'est le moment d'investir, ainsi que le moment où les marchés haussiers et baissiers sont les plus fervents. Nous avons de grands espoirs pour ce qui va se passer ensuite. Les gars, gardez à l'esprit qu'Amazon et Tesla ont tous deux été poursuivis par la SEC et ont continué à réussir dans les affaires. Cela n'implique pas nécessairement que Ripple va perdre. Au contraire, les preuves suggèrent que Ripple va probablement résister à la tempête et sortir victorieux de toutes ces épreuves. Une attaque de la SEC, à notre avis, ne sert qu'à démontrer la voie du succès de votre entreprise. Avec des escortes minimales, le gouvernement est content d'avoir une paire supplémentaire de travailleurs américains. Le mémoire de réponse de la SEC à l'appui de ses revendications sur les documents de Hinman est maintenant attendu le 18 mai 2022, moins d'une semaine après que Ripple devrait répondre aux revendications de privilèges avocat-client de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières, grâce à l'approbation du juge Ned Burn.
Le juge magistrat Ned Byrne a accordé la demande de la Security and Exchange Commission de déposer un mémoire de réponse en rapport avec les revendications de privilèges avocat-client de la SEC concernant les documents du discours Inman dans une ordonnance en texte seulement. La SEC doit répondre d'ici le 18 mai 2022, selon l'avocat James K. Phelan. Les avocats de Ripple ont rejeté la demande de la SEC de déposer un mémoire de réponse en relation avec les revendications de privilèges avocat-client de l'agence concernant les documents de 2018 de Inman, et l'approbation a été communiquée aux parties impliquées dans le procès par texte moins de 24 heures plus tard. Selon The Crypto Basic, Ripple et les défendeurs individuels ont refusé la demande de la SEC de déposer un mémoire de réponse à l'appui du document parce que l'agence se bat contre la motion des défendeurs visant à contraindre le demandeur à remettre les documents depuis le 10 août 2021. Si le juge accède à la demande de la SEC, il s'agira de la 6e requête de la Security and Exchange Commission pour contraindre la remise des documents, selon les défendeurs. Ripple a décrit la réponse à venir de la SEC comme une surréponse, affirmant qu'elle fait partie d'un effort de l'agence pour prolonger le procès, ce qui est préjudiciable à la société alors que le jugement sommaire approche. À tout le moins, après avoir examiné le dépôt de la réponse des défendeurs, la SEC devrait être tenue de justifier ses demandes de briefing supplémentaires. L'avocat de Ripple a déclaré « Les défendeurs soumettent respectueusement que le tribunal devrait rejeter la demande de la SEC. » Alors, regardons le marché des crypto-monnaies et voyons ce que nous pouvons en découvrir. Après la hausse du taux d'intérêt directeur de la Réserve fédérale américaine le jeudi 5 mai, toutes les principales crypto-monnaies ont enregistré des gains importants. Suite à l'assouplissement de l'agressivité du président de la Fed, Jerome Powell, les esprits des investisseurs en crypto-monnaies ont été stimulés. En conséquence, la capitalisation du marché mondial des crypto-monnaies a augmenté de 4,98% au cours de la dernière journée pour atteindre 1,80 trillion de dollars, selon les données. Selon CoinMarketCap, le prix du Bitcoin a augmenté de 4,24% aujourd'hui pour atteindre 39 673,64 dollars au moment de la rédaction de cet article. Ce jour-là, la plus grande crypto-monnaie du monde a gagné plus de 5%. Cependant, d'un autre côté, suite à la hausse des taux, le prix de l'Ether a également augmenté de plus de 5%. Au moment de la rédaction de cet article, le prix de l'Ethereum était de 2932,46 $ par pièce, soit une hausse de 4,94% au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin et la capitalisation globale du marché cryptographique ont augmenté de plus de 5% en quelques heures seulement après l'annonce par le FOMC d'une hausse des taux d'intérêt de 0,5 points de pourcentage. Le RSI du BTC est à son plus haut niveau depuis plus d'un mois. Avec le début d'une tendance haussière la nuit dernière, le graphique du BTC est sorti de la configuration de canal sur l'échelle de temps horaire. Le prochain niveau de résistance est prévu à 48 600 $. Sur la base de la configuration du graphique, nous pouvons nous attendre à ce que cette dynamique haussière se poursuive dans les prochains jours, a déclaré le bureau commercial de WazirX. Après l'annonce de la Fed, d'autres crypto-monnaies majeures telles que Cardano et Solana ont connu de fortes augmentations allant jusqu'à 14%. La tendance à 6 heures de Cardano s'est libérée d'un modèle de biseau descendant. Le prochain niveau de résistance devrait être $1,24, avec 74 cents agissant comme un soutien immédiat, a déclaré le bureau commercial WazirX. Aimez et abonnez-vous.